Bonjour à tous, c'est parti, nouvelle vidéo TikTok, vidéo YouTube et podcast enregistrés en même temps sur l'immobilier bien évidemment, notamment les SCI, Sociétés Civiles Immobilières à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une taxe, d'un impôt qui est passé sous silence par de nombreux professionnels qui conseillent à tout va la création de SCI et qui omettent de parler de ça. Donc on va parler de la CRL, contribution sur les revenus locatifs. En effet, la SCI à l'IS, elle est souvent présentée comme la solution magique pour éviter l'imposition. Pourquoi? Parce que, entre autres, la SCI à l'IS, un peu comme le régime de la location meublée, permet l'amortissement du bien immobilier, donc de son achat hors valeur du terrain, et permet donc très facilement les premières années d'avoir un revenu au final, une ligne de bilan négative au final. Et qui dit négative dit, et du coup, pas d'impôt, pas d'IS, pas d'impôt sur les sociétés, etc. Donc beaucoup de experts comptables, notaires, avocats présentent, et certains agents immobiliers, et gestionnaires de patrimoine, présentent la SCI à l'IS comme une solution magique qui a que des avantages. Donc, elle a certes certains avantages. J'ai moi-même une SCI à l'IS depuis 2020 avec ma femme, mais elle a pour moi au moins autant d'inconvénients, la SCI à l'IS, que d'avantages. Donc, il y en a plein que j'évoque souvent dans mes vidéos et mes podcasts, et aujourd'hui, je veux vous parler d'un inconvénient, d'une taxe passée sous silence par de nombreux professionnels. C'est la CRL. Pourquoi elle est passée sous silence? Parce que des fois, ils omettent tout simplement d'en parler. Pourtant, quasiment tout le monde y est assujetti en SCI à l'IS, quand bien même le résultat du bilan est négatif. Pourquoi? Parce que cette taxe, elle porte sur 2,5% des loyers nets encaissés. Et elle se moque du déficit, elle se moque de l'amortissement, etc. La taxe, elle est simple à calculer, 2,5% des loyers nets encaissés par la SCI à l'IS. Donc certains qui vont écouter cette vidéo ou entendre ce podcast vont se dire « mince, j'ai une SCI à l'IS et j'ai pas l'impression d'avoir déjà payé une CRL ». C'est tout à fait possible parce qu'encore une fois, même certains cabinets comptables, à mon grand regret, oublient de faire les déclarations et oublient de vous en parler. Donc il y a quelques cas d'exonération. Vous pouvez être propriétaire de biens immobiliers dans une SCI à l'IS et vous dire mince, j'en paye pas, mais être dans votre bon droit. Mais ils sont rares les cas d'exonération. Les cas d'exonération, c'est les biens qui ont moins de 15 ans. Donc si vous avez dans votre SCI à l'IS que des biens ou certains biens qui ont moins de 15 ans, des biens très récents, en fait, construits très récemment, vous n'êtes pas concerné par la CRL, mais c'est très rare. Deuxième cas de figure, si votre SCI est assujetti à la TVA et que vos loyers le sont également, mais c'est quand même assez rare, vous n'êtes pas concerné par la CRL. Troisième et dernier cas de figure, le montant. Si par local, par an, les loyers encaissés sont inférieurs à 1 830 €, vous n'êtes pas assujetti à la CRL. Mais c'est très faible, 1 830 € par an par local, ça fait 160 € par mois. Donc si vous avez des appartements, des locaux commerciaux, etc., il y a très forte chance que vous ne soyez pas dans ce cas d'exonération. Et si, comme moi, vos biens sont anciens, votre SCI à l'IS n'est pas assujetti à la TVA et que chacun de vos locaux encaisse plus de 1 830 € par an, et vous êtes redevable de la CRL sans même parfois le savoir. Donc, petit point d'alerte, si vous vous intéressez à la création d'une SCI à l'IS, sachez ça. Quand bien même votre résultat sera déficitaire et qu'il n'y aura pas d'impôt sur les sociétés à payer, il y aura quand même une taxe à payer, je vais vous en parler. Et si vous avez une SCI à l'IS, vérifiez que votre comptable fait bien son travail et que les déclarations ont bien été faites. Je vais vous donner mon exemple sur ma SCI à l'IS. J'ai deux SCI, une à l'IR, une à l'IS. En 2022, j'ai eu des loyers encaissés, donc ce qu'on peut apparenter à un chiffre d'affaires de 30 930 €. Je regarde mes notes parce que je ne connais pas par cœur, vous vous en doutez. Et j'ai eu un résultat, donc 30 900 € de loyer encaissé, et pourtant un résultat déficitaire de 33 800 €. Donc pas d'impôt sur les sociétés. Et mon résultat déficitaire, je fais simple dans ce podcast, mais il vient notamment de travaux que j'ai réalisés et de l'amortissement du bien immobilier hors valeur du terrain. Donc pas d'IS, ça c'était la bonne nouvelle lors de la présentation de mon bilan. Par contre, oui, CRL, 2,5% des 30 930 €, donc 773 € de taxes à payer. C'était pour montrer que la SCI à l'IS a plein d'avantages, j'en ai moi-même une, notamment des avantages quand vous avez des locaux commerciaux, parce qu'en locaux commerciaux, en location nue, en déclaration de revenus fonciers, les travaux ne sont pas déductibles, etc. Donc la fiscalité peut faire mal.
Mais la SCI à l'IS a plein d'autres inconvénients. La CRL, qui n'existe pas en détention en nom propre, l'imposition des plus-values professionnelles, qui peut faire très mal quand le temps a commencé à passer, la prison pour le cash flow, alors qu'en nom propre, une fois qu'on a payé son imposition, on fait ce qu'on veut de l'argent restant. Donc voilà, petit tuto pour vous éclairer en vidéo et en podcast aujourd'hui sur le fait que les SCI au global à l'IS ont plein d'avantages, c'est vrai, mais elles ont pour moi autant d'inconvénients, voire plus que d'avantages. Le tout est de faire un choix éclairé. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et abonnez-vous à mes différents réseaux sociaux pour avoir plus de contenu immobilier. Il y en a sur TikTok, les conseils en IMO de Patoche avec des lives 2 fois par semaine. Il y en a sur YouTube avec la minute du propriétaire, plus de 60 vidéos déjà disponibles. Et il y en a pour finir sur les plateformes d'écoute Apple, Spotify, etc. avec les podcasts La Minute du Propriétaire. Ciao, bye!